Titre, l'écho creux du silence. Le panneau poussiéreux à l'entrée disait « Bienvenue à Havenwood ». Les lettres étaient décolorées, rongées par le temps et l'abandon. Un vent glacial sifflait à travers les interstices du bois, comme un murmure fantomatique qui me glaçait le sang. Je n'aurais pas dû ignorer l'avertissement. Je suis arrivé à Havenwood en cherchant un refuge. Une tempête implacable m'avait dévié de ma route, et la petite tache sur la carte promettait un endroit où passer la nuit. Mais Havenwood était tout sauf un refuge. C'était une ville fantôme, un squelette de ce qu'elle avait été autrefois. Les maisons se dressaient silencieuses de part et d'autre de la rue principale, avec les fenêtres comme des yeux vides regardant le néant. La peinture s'écaillait comme de la peau brûlée, révélant le bois pourri en dessous. Une balançoire rouillée grinçait doucement sur le porche d'une maison, un écho fantomatique de rires d'enfants perdus. Le silence était absolu, oppressant. Un silence si profond qu'il palpitait dans mes oreilles, qu'il se sentait comme une présence tangible. Il n'y avait pas d'oiseaux qui chantaient, pas de chiens qui aboyaient, pas le murmure distant de la circulation. Seul le vent, gémissant entre les bâtiments comme une âme en peine. À mesure que j'avançais dans la rue principale, une sensation inquiétante s'emparait de moi. Je n'étais pas seul. Je sentais des regards invisibles fixés sur mon dos, des présences rôdant dans l'ombre. Les coins des bâtiments devenaient plus sombres, comme s'ils absorbaient la lumière, et les ombres s'allongeaient et se tordaient, adoptant des formes grotesques. Sur la place du village, un vieux puits se dressait comme un monument au désespoir. Une épaisse chaîne de fer pendait rouillée, et l'eau au fond semblait noire et visqueuse. Un sentiment d'effroi m'envahit en m'approchant. C'était comme si le puits m'appelait, comme si une force invisible m'attirait vers son obscurité. Je sursautai en entendant un son. Un murmure, doux comme le froissement de la soie, mais chargé d'une malveillance indescriptible. « Tu n'aurais pas dû venir », murmura la voix. Je me retournai brusquement, cherchant l'origine du son. Mais il n'y avait personne. Seulement les maisons vides, les ombres dansantes et le vent hurlant. La panique commença à s'emparer de moi. J'essayais de me convaincre que c'était mon imagination, que la fatigue et la tension me jouaient un mauvais tour. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas seul. Je décidai de chercher refuge dans le seul bâtiment qui semblait être en relativement bon état, l'hôtel du village. La porte principale était ouverte en grand, m'invitant à entrer dans son obscurité. Le hall était couvert de poussière et de toiles d'araignée. Un comptoir de réception en bois sombre se dressait au centre, avec une clochette rouillée dessus. Un calendrier poussiéreux indiquait le mois d'octobre 1955. Alors que j'examinais les lieux, une silhouette apparut, au bout du couloir. C'était une femme, vêtue d'une robe démodée de couleur grise. Son visage était pâle et émacié, et ses yeux brillaient d'une lumière maladive. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix douce et mélodieuse. « J'ai juste besoin d'un endroit pour passer la nuit, » répondis-je, essayant de cacher ma nervosité. La femme sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr. Nous avons beaucoup de chambres disponibles. » Elle me tendit une clé en métal rouillé et m'indiqua une chambre au 2e étage. Je montai les escaliers avec précaution, sentant ses yeux me suivre à chaque pas. La chambre était petite et austère. Un lit avec un matelas affaissé, une table de chevet avec une lampe poussiéreuse et une armoire vieille. La fenêtre était couverte de rideaux épais qui empêchaient l'entrée de la lumière. Je fermai la porte à clé et m'assis sur le lit, sentant la fatigue me gagner. J'essayais de me détendre, mais la sensation d'être observé persistait. Soudain, j'entendis un grattement à la porte. Puis, un murmure, plus fort cette fois. « Pars. Avant qu'il ne soit trop tard. » Je me levai du lit d'un bond et m'approchai de la porte. Je l'ouvris brusquement, mais il n'y avait personne. Le couloir était vide, plongé dans une obscurité inquiétante. La peur me paralysa. Je savais que je devais partir de là, que Havenwood était un lieu maudit. Je ramassai mes affaires à la hâte et sortis de la chambre. Je descendis les escaliers en courant, le cœur battant à 1000 à l'heure. Quand j'arrivai dans le hall, la femme se tenait derrière le comptoir, m'observant avec un sourire sinistre. « Vous partez si tôt ?» demanda-t-elle. « Vous venez d'arriver. »« Je dois partir, » répondis-je, la voix tremblante. La femme éclata de rire. Personne ne quitte Havenwood. À ce moment-là, les lumières de l'hôtel s'éteignirent, nous plongeant dans une obscurité totale. Des cris résonnèrent de toutes les directions, des voix spectrales qui m'entouraient et m'emprisonnaient. J'essayais de fuir, mais une force invisible m'arrêta. Je sentis des mains froides et osseuses m'agripper, me tirant vers l'obscurité. « Bienvenue à Havenwood » murmura la femme, sa voix convertie en un croassement guttural. « Maintenant, tu es l'un de nous. » Alors, tout devint noir. Je me suis réveillé dans une des chambres de l'hôtel. Le calendrier marquait toujours octobre 1955. Je me suis levé et me suis regardé dans le miroir, mon visage était pâle et émacié, et mes yeux brillaient d'une lumière maladive. Je suis descendu dans le hall, là m'attendait la femme. « Puis-je vous aider ?» demandai-je d'une voix douce et mélodieuse. Une brume épaisse était descendue sur Havenwood. Le village était encore plus silencieux qu'avant, si cela était possible. Les spectres m'accompagnent alors que je marche dans la rue principale.
Maintenant, je fais partie de ce cauchemar, condamné à errer dans les rues vides de Havenwood pour toujours. Et chaque fois qu'un voyageur, imprudent, ose franchir les limites du village, je murmure le même avertissement qu'on m'a murmuré autrefois, tu n'aurais pas dû venir.